Salut à tous. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, encore une vidéo mise au point, mais je pense que je vais traiter de plusieurs sujets. Voilà, la vidéo elle va durer peut-être 10-15 minutes, je sais pas encore. Donc là j'ai marché un petit peu aujourd'hui, ça fait 1 heure que je marche, parce qu'aujourd'hui il n'y avait pas de travail à faire. Donc je suis monté un petit peu en montagne, puis voilà, il y a de la neige, donc c'est pas mal. Je vais remettre mes lunettes parce qu'en fait j'ai toujours de la neige qui tombe dessus. Enfin là c'est pas vraiment de la neige qui tombe, c'est plutôt de la pluie. Mais bon, bref. Du coup, tout d'abord, je vais vous parler de comment ça s'est passé parce que j'ai fait une vidéo hier, hein, où je vous racontais que la mère de la famille, du coup, m'avait dit que, mais voilà, je prenais trop de place, entre guillemets. Hein, elle m'a pas vraiment dit ça comme ça, mais c'est un peu ce que ça voulait dire. Donc, bah, je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé. Là, on voit pas trop le paysage, mais bon. Là, la famille, elle habite un peu en bas, on peut voir normalement. Et là, je suis monté un peu en montagne. Bref. Mais du coup, donc j'ai parlé ce matin, donc avec la femme de la famille, parce qu'ils sont trois, hein, donc enfin il y a eux deux et puis leur petite fille. Euh, du coup, en fait, on a parlé et en fait, elle m'a dit non, non, vraiment, Seb, c'est pas contre toi, c'est vraiment que moi j'avais envie, mais voilà, enfin, j'ai envie de garder toujours cet esprit de famille et c'est vrai que quand t'es là, bah on peut pas faire tout ce qu'on veut avec mon mari, donc voilà. Et en vrai, je comprends. Mais je lui ai dit, pourquoi avoir pris un workaway du coup? Et elle m'a dit, non, mais je savais pas vraiment que ça allait être comme ça et tout. Bon, voilà. Donc en soi, on s'est expliqué. En vrai, je comprends, enfin, c'est pas contre moi, donc voilà. Mais bon, donc ça va. Et ils veulent pas, parce qu'il y en a certains, j'ai vu les commentaires hier, qui ont cru qu'ils voulaient me foutre à la porte, en fait, mais c'est pas le cas. Enfin, ils veulent que je parte, certes, mais dans tous les cas, ils devaient partir en Italie, voir leur famille fin février. Donc dans tous les cas, on s'était fixé une date et je devais partir à cette date-là, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais dans tous les cas, c'était c'était acté. Enfin voilà. C'est juste que bon, oui, je prends peut-être trop de place, mais quand tu choisis d'avoir un workaway, forcément, bah, t'es obligé de partager ta vie en fait. Voilà. Bref. Donc ça c'est ok parce que oui c'est vrai que dans ma vidéo d'hier j'avais l'air un peu défaitiste en disant non, la vie me retombe dessus, enfin le mauvais côté de la vie, attention pas que je me casse la gueule parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est assez glissant. Mais voilà. Donc en tout cas, je me dis, hier j'avais eu un petit moment de désespoir, c'est vrai, et ça peut arriver, mais c'est surtout dû bah, à ce que mon père a fait, enfin je peux pas le dire sur YouTube, mais vous savez, voilà, il y a 4 mois. C'est quand même moi qui l'ai trouvé comme ça, donc c'est vrai que c'est quand même une vision traumatisante. Et oui, j'avais un suivi psychologique et forcément j'ai dû l'arrêter parce que c'était sur Angers. Maintenant je suis dans les Pyrénées, donc voilà. Après j'ai essayé de recontacter mon psy par téléphone. Normalement il va m'appeler la semaine prochaine parce que là il a pas trop de disponibilité. Donc je pourrais quand même lui en parler par téléphone. Ça pourrait être pas mal. Mais voilà. Après je me dis, le bon côté des choses c'est que voilà, je suis quand même dans les Pyrénées, à la montagne, en liberté. Et puis voilà, je suis plus enfermé chez moi. En fait, à chaque fois, et je vous le conseille à vous aussi, quand vous avez un moment de désespoir, il faut toujours penser à ce qu'on a vécu de pire, honnêtement. Parce que c'est ça la liberté aussi, parce qu'il y a différents types de liberté, hein. Il y a la liberté financière, la liberté de l'être, enfin, etc. Et toutes les libertés se rejoignent aussi plus ou moins. Mais quand on est libre, parce qu'aujourd'hui, théoriquement, je suis libre, je suis vraiment libre. Aujourd'hui, j'ai plus d'attache. Enfin là, la maison, elle va être vendue. En soi, je peux plus y rentrer parce que du coup, le ménage a été fait. Donc, je suis officiellement un vagabond. Voilà. Donc, et j'en suis heureux. Mais après, ça crée des doutes. Et je pense que quand on a ces moments de doute, bah, faut toujours se rappeler du pire. Moi, je me suis rappelé en fait hier que, ben voilà, il y a une époque, j'étais bloqué dans mon collège, je me faisais harceler. Il y a une époque,
où j'étais bloqué chez moi, en dépression. J'étais dans le noir, je pouvais pas sortir, je rêvais ma vie à travers la vitre. Et voilà. Et aujourd'hui, j'en suis là. Voilà. En train de faire une petite rando dans les Pyrénées. Donc oui, la vie n'est pas rose, ça c'est sûr. Et des fois, il y a des moments où ça va moins bien, mais il faut toujours se raccrocher au positif. Je pense que je ferai une vidéo sur la vision positive. Enfin, toujours essayer de positiver les choses. En se disant que bah, il y a toujours pire et il y a toujours mieux, ça c'est sûr. Et ça sera comme ça toute notre vie. Désolé, je suis épuisé. En même temps, je fume beaucoup. J'ai toujours pas arrêté. Alors vous me direz, oui, mais Seb, t'as plus d'argent. Oui, mais j'avais acheté un pot de tabac, hein, comme un gros cassos. Donc, donc j'ai des réserves. Mais je devrais aussi arrêter de fumer. Ça serait une bonne chose aussi, je pense. Pour ma santé. Et aussi côté budgétaire, hein, parce que là, le pot, il est quasiment vide. Donc voilà. Et j'avais dit que j'arrêterais de fumer. Pour l'année 2025. Mais je l'ai pas fait. Mais bon. J'espère au cours de l'année 2025, en tout cas, j'arrêterai de fumer. Bref, c'est un peu aléatoire ce que je dis, on va se recentrer. Du coup, donc dans les moments de doute, moi je me rappelle toujours du passé. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai vécu, on va dire, de pire, bon, il y a beaucoup de choses, je vais pas dire beaucoup de choses, mais plusieurs choses. Mais c'est surtout le pire, c'est l'enfermement et l'isolement social. Enfin, vous voyez, là je marche, bon, je tourne un peu en rond parce que là le sommet, je peux pas trop y accéder, c'est vraiment enneigé. Du coup, je me suis posé là, à peu près. Du coup, je rencontre des gens, des randonneurs. Voilà, on se dit bonjour, on s'échange un sourire. Donc, certes, c'est pas des amis, je les connais même pas, mais juste le fait de dire bonjour avec un sourire, ça fait. Bah, en vrai, ça fait déjà du bien. Donc, voilà. C'est. L'isolement social s'en va peu à peu. Après, voilà, il reste plein de choses, hein. Franchement, il reste les traumatismes du passé, mais ça, faut avancer avec. Peut-être que je ferai une vidéo dessus aussi, les traumatismes, mais ça, je sais pas vraiment. Les traumatismes, en vrai, on peut pas s'en défaire. Je pense que c'est un des trucs les plus compliqués de l'être humain. Les traumatismes et l'anxiété, l'appréhension, tout ça. Parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très anxieux. Et par exemple, je pense au fait que, ouais, imagine, je me le dis à moi, imagine je tombe malade, comme ça en montagne. Bah aujourd'hui, moi j'ai plus d'assurance maladie, ma carte vitale elle a expiré. En soi, bah ils sont obligés de t'opérer en France. Par exemple, je sais pas si j'ai l'appendicite, admettons, ils sont obligés de m'opérer. Mais après, je serai endetté pendant longtemps. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et certes, je peux faire les démarches, mais les démarches, je les avais déjà faites à Angers et c'est hyper long. Et j'ai pas réussi à réunir tous les papiers parce que je les ai pas retrouvés. Donc voilà. Donc il y a tout ça qui peut m'arriver, mais je pense que faut. Moi, ce que je fais, ce que j'aime bien, c'est quand même anticiper le risque. Anticiper le risque. Par exemple, à me dire, je sais pas, par exemple, là, je suis en montagne. Voilà. Je pense que vous l'avez deviné aussi, hein. Imagine, je me casse la gueule, je me pète un genou. Il y a personne. La maison, elle est à 2-3 km en bas, mais je dois prendre des descentes comme ça, à pied. Je peux rien faire. J'ai plus de batterie, ça se décharge. Comment je fais? Bah ça, des fois, j'essaie de penser à ça parce que c'est rare et ça peut arriver, mais ça prend pas trop d'énergie mentale et ça fait réfléchir. Mais par exemple, pour des trucs, me dire, imagine j'ai un cancer ou imagine je vais mourir demain ou ça, c'est des trucs où je peux y penser mais qui n'ont aucun intérêt parce que ça a très peu de chances d'arriver et ça nourrit juste l'anxiété et nourrir l'anxiété, ça la nourrit encore plus et au final, bah t'es mal, t'es juste mal. Donc voilà, mais c'était une petite vidéo pour vous parler aussi un peu de l'anxiété hein, qui est toujours présente. Mais moi en tout cas je la gère en me disant ok, aujourd'hui je profite du moment présent, je suis en randonnée,
où je suis à la montagne, même si ça se passe pas très bien, même s'il y a des traumatismes qui reviennent et tout, faut que je me pose, apprécier le moment présent et pas trop penser au futur, même si c'est vrai que c'est quand même très compliqué parce qu'il faut aussi y penser au futur. Donc voilà, mais juste ouais, se dire qu'on a de la chance d'être en vie tout simplement, peu importe ce qui peut arriver en fait. Tiens, ici il y a des traces de sanglier, je sais pas si vous avez bien vu, mais voilà, ouais, juste se dire qu'on a de la chance d'être en vie et en bonne santé, on va dire, pour la plupart des gens. Puis même en mauvaise santé, hein, enfin, ça dépend à quel point, mais on a toujours des moyens de profiter de la vie. La vie n'est pas toute rose, hein, mais voilà, faut profiter au max. Bref, bon, si ici la couche de neige, je peux pas passer, je pense. Et puis là, c'est vraiment en pic. Je suis pas l'habitude de faire de la rando, mais il faut bien que je m'habitue parce que j'aimerais beaucoup faire des grosses randos. Là, c'était une petite rando, hein. J'ai fait quoi, 2 km peut-être, mais c'est vrai qu'en montagne, quand j'avais fait ma vidéo, là, ma définition de la liberté, c'était à Saint-Mathurin-sur-Loire, donc à côté d'Angers. J'avais fait 6 heures de marche, je crois, toute une journée. Et c'était pas trop physique, mais là, la montagne, c'est... Ok, bon, je peux plus avancer. Et je vais m'enliser les pieds. Bon, bref. Sur ce, je vous tiens au courant très vite. Prenez soin de vous. Et puis pensez positif. Je pense que ça sera le titre de la prochaine vidéo. Comment penser plus positif. Parce que je suis en train de l'expérimenter. Et c'est vrai que ça aide pas mal quand même. Bon allez, prenez soin de vous. Salut.